Et c'est avec joie, bien sûr, que je vous accueille dans cette mairie du 15e pour cette réunion très importante. Et sachez que vous y êtes, bien sûr, les bienvenus. Donc, je voudrais remercier à nouveau Jean-François pour avoir pris l'initiative de cette réunion et pour sa présidence de la Fondation d'études pour le Moyen-Orient, qui fait intervenir nombre d'experts sur l'actualité du Moyen-Orient qui est ô combien complexe. Je voudrais aussi saluer vous tous et toutes, bien sûr, mais aussi les quelques personnalités présentes à la tribune, commencer par Ingrid Betancourt, une femme qui s'est jointe à votre cause et qui a souffert elle-même de l'arbitraire. D'ailleurs, j'étais dans son comité de soutien, dans l'appel à sa libération, évidemment, comme beaucoup d'autres, heureusement, dans notre pays. Saluer aussi Sarah, qui est également cheville ouvrière de cette manifestation. Et puis mon ex-collègue, donc Jean-Pierre Brun, qui tu as connu pire, quand même. Qui a fait résonner les murs de l'hémicycle du Palais Bourbon et qui va le faire encore aujourd'hui, j'imagine, ici dans cette mairie. Alors vous le savez aussi, et c'est peut-être pas un hasard d'ailleurs, hein, même si c'est plutôt l'amitié qui a conduit Jean-François à me proposer que cette réunion se tienne dans ces murs, mais que vous savez que nombreuse est la communauté iranienne dans cet arrondissement. En tout cas, c'est la grandeur de la France d'avoir accueilli ces ressortissants iraniens. Comme d'ailleurs, et je lisais ça dans Le Monde encore récemment, la championne d'échecs Mitra Ejazipour, qui, lors du championnat du monde de Blitz à Moscou, décide de ne pas porter le voile et était exclue de l'équipe nationale avant de trouver refuge dans notre pays, pour lequel elle joue désormais. C'est un parcours que je pourrais qualifier d'inspirant. L'Iran souffre depuis maintenant 45 ans d'un régime des mollahs qui apparaît, selon tes propres mots, je crois, mon cher Jean-François, je te cite, j'ai une bonne référence, un vestige du Moyen-Âge confronté au XXIe siècle. C'est une bonne description, je crois, de ce qui se passe là-bas. Et l'opposition à ce régime fondé par l'ayatollah Khomeini, je cite, le voleur de la révolution du peuple, comme le surnomment ses opposants, subit évidemment au jour le jour torture, oppression, prison, exécution. Cette réalité est tout à fait insupportable. Rappelons que les victimes des mollahs, de surcroît, sont avant tout les minorités et les femmes. Qui n'a pas vibré devant le courage de celles qui, à la suite du meurtre de Gina Masha Amini le 22 septembre 2022, par une anachronique police des mœurs, brûlaient leur voile, dansaient et bravaient le régime des mollahs au cri de « Femme, vie, liberté ». J'ai affiché d'ailleurs la photo de cette martyre de la liberté en mairie suite à cet assassinat abject en soutien à la mobilisation internationale. Nous savons la violence, et vous, les premiers ici, bien sûr, de la réponse du régime face à la résistance. 834 exécutions ordonnées l'an passé. Rappelons d'ailleurs, comme l'a souligné Amnesty International dans un rapport du 6 décembre, que les gardiens de la Révolution ont réprimé le vœu de liberté de toutes ces femmes par le viol, dans la droite ligne de l'ayatollah Khomeini qui avait, dès l'été 80, émis une fatwa stipulant qu'il fallait, je le cite, violer les vierges avant de les fusiller pour leur barrer le chemin du paradis. On peut regretter d'ailleurs que l'opinion publique mondiale se soit si peu, même si elle l'est quand même, si peu mobilisée pour une cause pourtant parfaitement conforme à nos valeurs et qui vise à la protection des droits humains, évidemment les plus fondamentaux, les plus essentiels. Aussi, votre réunion est en complète concordance avec notre volonté municipale de mettre en lumière les opprimés d'Iran. J'accueillais d'ailleurs la semaine passée, ici même, les Kurdes d'Irak pour la célébration de Nowrouz, qui sont en Iran, enfin les Kurdes d'Iran, une force d'opposition majeure qui, hélas, paie aussi le prix du sang pour leur résistance. Je recevais également récemment Saïd Somaye, actrice iranienne, réfugiée en France après avoir été torturée, et elle m'a montré les marques de ces tortures sur son corps, torturée par la police des mœurs, notamment en raison du contenu de sa page Instagram, et pour avoir évidemment agité son voile devant les écrans. Son récit, évidemment, ne peut que nous toucher, tant il illustre l'injustice, l'obscurantisme et l'horreur de ce régime qu'il nous faut combattre. Notre réaction est d'autant plus nécessaire que le régime des mollahs nous livre une guerre informationnelle intense. C'est, je crois, le thème de votre colloque d'aujourd'hui, à l'instar d'autres États d'ailleurs, hein. Pas les seuls, on pourrait citer la Chine, la Russie et tant d'autres. Il ne se limite plus à contrôler l'information
dans le ressort de leurs frontières, puisque le département cyber, par exemple, du corps des gardiens de la révolution islamique espionne, pirate et diffuse tant de fausses informations en Occident, comme on peut le voir actuellement, par exemple, sur le conflit concernant Israël. C'est une véritable problématique géopolitique majeure dont nous devons nous saisir, tant cela représente pour nos démocraties une vraie menace. Voilà. Je ne peux que saluer en tout cas le travail conduit par la Fondation d'études pour le Moyen-Orient, admirablement présidée par son président Jean-François Le Garret, qui contribue à expliquer un Moyen-Orient plus complexe que jamais. Merci, excellente réunion et bravo à toutes et tous pour votre action.